Ok, bonjour, c'est parti pour une heure de pilates ensemble avec une séquence en fait globale du corps, de renforcement et de gainage. On va commencer par un petit échauffement. Donc vous allez venir vous placer sur le sol, je passe par le côté pour m'allonger. J'ai les jambes fléchies, le bassin déposé, n'hésitez pas à lever le bassin ici, à l'enserrer de vos mains pour vraiment aller tirer le coccyx vers les talons, sentir vraiment qu'il y a le bas du dos qui s'allonge. Et pareil, avec le haut du dos, je vais décoller doucement la tête, venir accueillir l'arrière de la tête dans les mains pour venir tirer, allonger la nuque et reposer ici l'arrière de la tête. J'ai les pieds parallèles, largeur du bassin. Je vais venir placer les mains au niveau de mon bas-ventre, prendre quelques inspirations et expirations. Je prends contact avec mon souffle. Vous pouvez même fermer les yeux ici, sentir vraiment le corps qui se dépose sur le tapis. Prendre conscience de ta respiration qui va se mettre en place. On a bougé un petit peu au fur et à mesure. L'inspire et l'expire vont venir s'allonger, se déposer. Et prends conscience également de la colonne vertébrale, vraiment du coccyx ici, du point d'appui du sacrum, donc vraiment du bassin au sol, jusqu'au sommet du crâne. Et on va vraiment porter notre attention sur cette colonne vertébrale pendant toute la pratique pour essayer d'être toujours dans cette notion d'auto-grandissement, d'étirer ces deux points à l'opposé. Donc pour le moment, pas d'effort sur cet autograndissement, juste une prise de conscience ici de l'espace dans ma colonne vertébrale et également de ma respiration que j'essaye de faire redescendre vraiment ici au niveau abdominal, donc au niveau de ces mains posées sur le ventre pour sentir ce mouvement de l'inspire qui vient gonfler le ventre et sans forcer l'expiration qui naturellement vient descendre le nombril vers la colonne, mon ventre s'efface, rentre un petit peu, se tonifie. Encore deux respirations ici longues et progressives. Prends conscience également de la cage thoracique qui s'ouvre, cherche à écarter les côtes, gagner encore un peu plus en amplitude respiratoire ici. Expire, relâche toutes les tensions dans le sol. Et puis sur la prochaine expiration, on va expirer par la bouche cette fois-ci de manière un peu plus active. Comme si je soufflais de la buée sur une vitre, je sens cette fois-ci vraiment les abdominaux qui se contractent, qui s'engagent, la taille qui se serre. Inspire, relâche, laisse remonter le ventre sous les paumes des mains. À nouveau, expire. Engage, comme si tu voulais faire un petit massage en fait, au niveau de tes viscères, au niveau de l'abdomen. Tu fais le vide d'air complètement jusqu'au bout de l'expire et laisse s'engouffrer l'air à l'inspire. Dernière fois. Et sur la prochaine expiration, le point de départ de l'expiration va être d'activer le périnée, donc vraiment comme si tu voulais retenir une envie d'aller aux toilettes. Et ensuite, expire, tu sens le nombril qui descend, qui remonte, tu fais le vide d'air. Inspire, relâche. À nouveau, impulsion depuis le périnée, expire, puis c'est les abdominaux qui prennent le relais. La contraction monte vraiment du coccyx jusqu'au sternum, jusqu'à la partie vraiment abdominale ici. Et puis tu commences à étirer maintenant un petit peu le sommet du crâne à l'opposé du coccyx, dans cette notion d'autograndissement. Inspire, on relâche pour une dernière fois le ventre. Absorbe le périnée, expire, et vraiment sans l'écran, ça monte progressivement du bas vers le haut, cette contraction. Et là, je suis en train d'étirer le coccyx vers les talons, sommet du crâne à l'opposé.
relâche. Puis tu viens entrelacer les doigts. Donc les mains montent vers le plafond, je croise les doigts. Je tourne maintenant les paumes vers le plafond. Donc je suis en train de regarder le dos de mes mains. Et sur la prochaine expiration, donc toujours dans ce mouvement, absorbe le périnée et expire du bas vers le haut. Tu vas étirer les bras au-dessus de la tête et allonger la jambe droite, le talon flex dans le sol qui appuie, tu pousses les mains et le talon droit à l'opposé. Tu essayes d'étirer, de grandir au maximum entre ces deux points sur l'expire. Sur l'inspire, tu laisses remonter les mains vers le plafond. À nouveau, tu fléchis la jambe droite. Et on part à gauche. Absorbe périnée, expire. Étire la jambe, étire les bras à l'opposé. Pousse le talon comme s'il était plaqué contre un mur imaginaire. Pousse les mains à l'opposé également. Cherche à écarter vraiment ces deux points sans les deux tailles qui s'allongent, qui s'affinent. Attention de ne pas cambrer. Inspire pour revenir. On va reprendre à droite. Absorbe périnée, expire. Tends la jambe. Laisse le talon racler dans le sol. Étire les bras à l'opposé. Et tu sens vraiment le nombril qui, comme une ventouse, va aller se coller dans le dos qui est long dans le sol. Je ne cambre pas, je ne creuse pas. Inspire pour revenir. L'idéal étant de respecter sa courbure naturelle. Je reste vraiment dans ma cambrure naturelle du dos, qui est plus ou moins marquée selon les personnes. Et à nouveau, expire, on étire la jambe gauche. Dernière fois de ce côté. Inspire pour revenir. Puis je vais ramener un genou puis l'autre contre la poitrine, les mains déposées sur les genoux. Je masse un petit peu le dos dans le sol. Je vais rouler de gauche à droite. Juste petit massage. Puis je dépose le pied gauche dans le sol. Mes mains s'entrelacent derrière ma cuisse ici droite pour laisser la jambe monter vers le plafond. Alors elle est plus ou moins tendue, d'accord? Il n'y a pas de souci si la jambe est encore un petit peu fléchie. On va venir étirer ici l'ischio-jambier, donc ce muscle derrière qui s'attache vraiment de la pointe des fesses et ici à la naissance du mollet, en haut du mollet, d'accord? Donc tout doucement sur l'expire, tu vas ramener la cuisse vers le ventre et tu dois sentir l'étirement ici à l'arrière de la jambe. À l'inspire, tu laisses doucement remonter la jambe, le muscle, hop, reprend un peu forme. Et expire, il s'allonge. On essaye de garder les deux épaules dans le sol. Je veux garder également le menton vers le sternum pour avoir une arrière de nuque bien longue. Inspire, ramène. Expire, une dernière fois. On essaye de rester ici. Peut-être que mes mains peuvent monter un peu plus vers les mollets ou vers les chevilles, à condition de ne pas trop arrondir ici le haut du dos. Je veux garder les épaules vraiment lestées vers le sol. Respirez bien le long de cette cuisse, l'arrière de la jambe. Et puis, on fléchit la jambe, on relâche le talon droit vers la fesse. Je redépose le pied dans le sol et pareil de l'autre côté. Je décolle pied gauche, j'entrelace les doigts derrière, je déplie ma jambe. Faut pas qu'elle tremble, donc n'hésite pas à fléchir un petit peu. Si tu es bien en jambe tendue, reste en jambe tendue. Et c'est l'expire qui ramène le genou vers la poitrine. En douceur, sans à-coups, sans rebond. L'inspire, je laisse remonter la jambe. Expire, je ramène. Peut-être que je vais aller un petit peu plus loin, mais c'est pas obligé. Reste dans la sensation, dans la bonne sensation. D'accord? Que c'est juste pour ton corps, que c'est pas le mental qui force pour aller dans une posture, que c'est le corps qui t'amène dans la posture. Et pour la dernière expire, je vais rester maintenant quelques respirations ici, donc dans ma position la plus basse, là où la cuisse est la plus rapprochée de mon ventre pour moi, là en ce jour de pratique, en respectant l'écoute de ce corps. J'intensifie un peu, peut-être que les mains vont attraper un petit peu plus haut la jambe,
ou elles restent où elles sont et c'est très bien aussi. Et puis doucement, je relâche l'étirement en ramenant le talon vers la fesse et en redéposant la jambe dans le sol. On va mettre en place maintenant la respiration latérale thoracique, qui est la respiration propre au Pilates, qui est un petit peu particulière. On va rester sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc périnée, expire. Donc vraiment pour sentir une contraction du bas vers le haut, comme si tu remontais une fermeture éclair. L'engagement du périnée, c'est vraiment comme une pulsation, comme un point de départ, comme si, comme quand tu rebondis sur un trampoline, d'accord? C'est le point d'impact de départ et après, hop, tu remontes avec l'élan. Donc c'est cette idée-là. Je pense à mon périnée que dans la première phase de l'expire. Après, je n'y pense plus. Le corps s'en occupe. C'est juste la contraction abdominale qui va assurer la tonicité du périnée, mais ne reste pas crispé en fait sur ce périnée puisque ça va avoir plutôt l'effet inverse. D'accord? Donc on veut d'abord l'engager pour rentrer en conscience avec le périnée sur le démarrage. Et après, je pense à mes abdominaux, je pense à cette fermeture éclair ou ça peut être l'image de boutons que je vais serrer les uns après les autres de cette portion du pubis jusqu'en haut ici au niveau du sternum. D'accord? Et la particularité de notre respiration Pilates, c'est pourquoi elle est vraiment efficace dans un gainage, c'est que je ne vais pas relâcher totalement le ventre sur l'inspire, ce qui fait que je vais relâcher au niveau des muscles abdominaux. Je vais vouloir garder une petite intensité, une petite contraction, notamment dans la portion basse, pubis ici et nombril. Donc, c'est comme si tu restais dans ce pantalon un petit peu trop serré, dont les boutons restent ici attachés, d'accord? Pendant l'inspiration. Du coup, faut respirer au-dessus de la ceinture, donc au niveau ici de la cage thoracique. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Je ramène le genou droit vers la poitrine, les deux mains déposées sur le genou. Je laisse la jambe gauche s'allonger dans le sol. Pour le moment, elle est passive. Je vérifie que j'ai toujours cette arrière de nuque bien longue, d'accord? Donc n'hésitez pas à soulever la tête pour bien la replacer un petit peu plus haut, ok, avec le menton légèrement vers le sternum. Et sur l'expire, je vais absorber le périnée, donc je sens le ventre qui se contracte, le nombril qui descend, et je vais presser le genou vers la poitrine, comme si la cuisse voulait se rapprocher du ventre, mais lui, le ventre, il voulait s'effacer au maximum, d'accord? Et sur l'inspiration, je vais laisser remonter le genou, mais pas le ventre, et c'est juste les côtes qui s'ouvrent. Et à nouveau, absorbe le périnée. Expire, presse le genou vers la poitrine, sens le ventre qui se tonifie, tu cherches à faire monter ce genou. Et maintenant, tu décolles la jambe gauche du sol. On va garder cette jambe ici en suspension. Inspire, ouvre dans les côtes. Expire. Et ce petit contact ici de la cuisse contre le ventre te permet de voir à quel point l'inspire, tu relâches le ventre ou si tu arrives à vraiment garder le bas du ventre un petit peu engagé. Continue sur l'inspire, comme si tu ouvrais un accordéon. Absorbe le périnée, expire. Là, on sent bien l'intensité ici, l'engagement dans le bas du ventre. Essaye de garder ça sur l'inspire. Ouvre à nouveau l'accordéon. Cage thoracique qui se déploie, absorbe périnée, expire et tu tends cette jambe gauche le plus possible à l'opposé de ce genou droit qui veut monter vers ton épaule. Encore 2 respirations. Quand tu inspires, essaye d'imaginer le nombril qui remonte. Tu inspires et ça fait remonter aussi le nombril et l'expire, il descend encore un petit peu plus. Et puis on ramène le genou gauche contre la poitrine. J'ai les 2 genoux contre la poitrine là maintenant. Et je change, j'étire la jambe droite. Les 2 mains se posent sur mon genou gauche. Et on reprend le même exercice, d'accord? Donc, grande inspire, expire, je suis dans la mobilité au niveau de l'abdomen. Et maintenant, absorbe périnée, expire, presse le genou contre la poitrine, absorbe le ventre. Tu sens la cage thoracique ici qui se ferme, les côtes se rapprochent sur l'expire. Et puis l'inspire, c'est juste la cage thoracique qui s'ouvre.
Je veux garder le ventre éloigné au maximum de ma cuisse. Et sur la prochaine expiration, j'active cette jambe droite qui s'étire et qui se soulève, qui flotte au-dessus du tapis. Elle va rester ici en suspension. Et à chaque expiration, je veux étirer cet orteil droit, là, cette jambe droite loin du sommet du crâne qui lui s'étire à l'opposé. Et je presse le genou contre la poitrine. Je sens le ventre qui s'allonge, qui s'étire lui aussi, comme s'il allait se coller contre la colonne, contre le tapis. Inspire dans l'arrière de la gorge, ouvre grand les narines sur cette inspiration. Expire par la bouche. Dernière respiration complète ici. Ok, ramène le genou droit contre la poitrine, relâche un petit peu, viens faire des cercles avec les genoux. Et puis on va basculer sur le côté droit, je roule sur le côté pour prendre appui dans le sol et me retrouver en posture assise. Donc plutôt dans le bas, au bas du tapis, puisque ensuite on va aller s'allonger derrière dans un même mouvement. Je vais chercher la pointe des fesses en appui sur le tapis, les deux pieds parallèles et j'essaye d'amener vraiment les épaules ici au-dessus de mes hanches. Les mains viennent envelopper les genoux, je roule les épaules vers l'arrière et à nouveau je vais chercher cet auto-grandissement, j'étire le sommet du crâne vers le haut. On va faire un petit exercice de mobilité de la colonne vertébrale avec toujours périnée, expire, presse du bas vers le haut et tu recules le dos en dos rond. Tu laisses la tête légèrement s'enrouler. Et sur l'inspire, à partir de l'appui des mains sur les genoux, je roule les épaules vers l'arrière pour me redresser, revenir en appui sur la pointe des fesses, le dos bien long ici à la verticale. Et à nouveau, absorbe périnée, expire. Et descends le dos, enfin bascule pardon le bassin et rentre au maximum le nombril. Tu presses, tu presses, tu presses, tu presses, tu presses, tu fais le vide d'air. Sur l'inspire, on n'oublie pas, on garde ce petit engagement ici, c'est juste la cage thoracique qui s'ouvre sur le côté. Et à nouveau, 2 fois. Prends vraiment conscience ici de l'action, un petit peu de pompe au niveau du souffle. Dernière fois. Pour revenir ici en dos droit. Les mains vont venir se placer derrière les genoux. Donc attention de ne pas déjà être en déclive arrière, d'accord, vraiment avec le dos droit. J'essaye de rapprocher maintenant les talons des fesses et d'aller chercher ce petit point d'équilibre. Donc c'est là où je bascule un tout petit peu les épaules vers l'arrière, mais j'essaye de les amener pas trop vers l'arrière pour garder le maximum les cuisses ici contre le ventre. Je suis les pointes des, parce qu'on ne voit pas forcément, pointes des pieds décollées du tapis. Ok. Action assez tonique ici au niveau des biceps, au niveau des bras pour ramener les genoux contre la poitrine. J'enfonce le périnée dans le coccyx dans le sol pour étirer le sommet du crâne vers le haut. Et sur la prochaine expiration, je décolle juste le talon droit pour monter un petit peu plus haut. Inspire, redescends sans déposer les orteils, je reste sur l'équilibre fessier. Expire gauche, inspire retour. Expire droit, reviens. Et soit on reste ici avec les mains derrière les genoux si j'en ai encore besoin. Si je peux tenir avec les bras parallèles sans reculer trop le dos, d'accord? Je le fais pour encore 4. Je reste, même si je ne le dis pas, c'est toujours impulsion depuis le périnée, du bas vers le haut. Et on continue toujours en constance à vouloir étirer sommet du crâne et coccyx à l'opposé. Une dernière fois de chaque côté. Je ramène les genoux, déposez pas les pieds, je ramène les genoux avec les mains ici proches de moi. Je vais étirer la jambe droite sans la poser dans le sol. Presse le genou gauche contre la poitrine. Et sur la prochaine expire,
Bascule au niveau du bassin pour étirer le coccyx vers les talons. J'enroule le dos. Et je vais contrôler la descente. J'essaie de descendre le plus lentement possible. J'arrondis, j'arrondis. Tout doucement. Genou qui revient vers la poitrine. Je garde cette jambe droite en dehors du sol. Je déroule le dos jusqu'au sol. Épaule, arrière de la tête. Inspire ici. Tends les deux jambes vers le plafond. Pied pointe. Expire, genou droit qui fléchit vers la poitrine. Jambe gauche qui s'étire, qui flotte au-dessus du tapis. Et on alterne. Inspire, les deux jambes sont tendues. Je lâche au niveau des mains. Expire, je viens attraper le genou gauche. J'étire la jambe droite. Comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, en alternant sur le souffle d'un côté à l'autre. Inspire pour étirer. Expire, genou et orteil qui s'étirent à l'opposé. Absorbe périnée, expire, avale au maximum le ventre. Sens le nombril qui rentre et qui remonte, comme s'il allait se cacher sous la cage thoracique. J'essaye de garder cette ventouse du nombril dans le dos aux inspires, d'ouvrir juste les côtes et de les fermer. Sentez. Allez respirer sur les côtés, à l'avant de la poitrine. Et même aller chercher dans le dos, même si vous avez le dos dans le sol. Et encore 3, 2, dernier. Et ramène les deux genoux contre la poitrine. Ok, ici je vais vous proposer 2 niveaux pour l'exercice suivant. Le premier niveau, sur l'expire, je vais ouvrir les bras en croix, tendre les jambes vers le plafond. Inspire, revenir, mais je vais garder la tête dans le sol. Si je veux aller dans un niveau un petit peu plus supérieur, en tout cas engageant ici au niveau du ventre, je vais d'abord aller sur un relevé de buste, donc épaules, tête décollée. Attention de ne pas raccourcir trop l'avant, de ramener trop le menton ici vers la poitrine, mais je relève la tête en cherchant à garder cette nuque vraiment hyper étirée, d'accord ? Et donc je vais rester ici en relevé de buste. Expire, je vais déployer bras-jambes. Inspire, revenir. D'accord ? Donc tu choisis le niveau qui te convient. On est parti. À partir de la tête dans le sol, j'ai les genoux groupés vers la poitrine. Et sur la prochaine expire, soit je décolle la tête, j'ouvre bras-jambes, soit c'est juste les bras-jambes qui s'étirent. Inspire, reviens, regroupe vers la poitrine. Expire. Inspire, reviens. Expire, ouvre. Quand ça s'éloigne, quand je dois amener un peu plus d'intensité dans le ventre, inspire sur le retour. Expire, ouvre. Pense bien à reculer la tête si tu es en relevé de buste. À garder le nombril collé dans le dos. Et attention à ne pas sentir le dos qui se décolle du sol quand tu es en train d'ouvrir les bras et les jambes. Mais bien de maintenir le dos comme s'il était enserré vraiment ici dans un corset de fer. Et encore 2. Et le dernier. Ok, tout doucement, déroule la tête dans le sol. Viens masser un petit peu en roulant de gauche à droite. Du sol. Pareil, on va faire une option tête dans le sol, une option tête décollée. Si tu veux décoller la tête du sol, tu ramènes les deux mains derrière la tête pour vraiment non pas supporter la nuque, mais vraiment l'arrière de la tête avec les coudes ici bien ouverts. Et puis sur la prochaine expire, tu engageras le périnée, tu absorbes bien le nombril qui remonte et tu décolles la tête, tu décolles les épaules et tu resteras ici en suspension. Puis tout le monde, sur l'inspire, on vient étirer les deux jambes vers le plafond. Et puis sur l'expire, la jambe droite descend vers le sol mais s'arrête à mi-chemin. Inspire, remonte. Et puis expire, jambe gauche. Et alterne, droite, gauche. Plus la jambe descend, plus je remonte ici le pubis vers le nombril. D'accord ? Dans l'intention. Pour bien s'assurer que je sécurise ici au niveau des lombaires. Et donc version tête au sol,
ou les bras sont le long du corps. Et si vraiment tu sens une faiblesse ici au niveau des lombaires, on peut aussi faire une version avec les mains sous les fesses pour soutenir un petit peu. Ça travaille toujours autant au niveau des abdominaux. Il y a toujours une jambe qui reste à angle droit ici entre buste et cuisse. Et encore. 4, 3, 2, dernier. Ramène les deux genoux vers la poitrine, dépose ta tête au sol si tu avais la tête décollée. Ramène les mains sur les genoux et viens rouler de gauche à droite. Puis on ramène les genoux au centre et c'est juste la tête qui roule de gauche à droite. Sur le prochain exercice, on va reprendre les étirements d'arrière de jambe qu'on a fait en échauffement. D'accord? Mais cette fois-ci, j'allonge la jambe gauche dans le sol. J'étire la jambe droite vers le plafond. Pareil, toujours niveau 1, j'ai la tête dans le sol. Niveau 2, j'ai le buste relevé. D'accord? Puis sur l'expire, je vais ramener un peu plus cette jambe droite vers mon visage. Sur l'inspire, je change de jambe. Cette fois-ci, les deux jambes sont tendues. Expire, ramène la jambe gauche. Et on fait des ciseaux en alterne. Expire, inspire, change, expire. Et sur l'expire, imagine que tu as un élastique entre ces deux orteils et tu es en train de tirer sur l'élastique. Mais vraiment de l'intention jusqu'au bout des orteils, comme si le mouvement se prolongeait au-delà du corps. Va chercher les longueurs, va chercher de l'espace. On reste toujours sur un périnée, expire, absorbe, remonte. Et on accélère sur les prochains avec 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, ramène les deux genoux vers la poitrine, croise les mains derrière la tête si tu as la tête décollée pour accompagner doucement la tête jusqu'au sol. Et puis tout le monde va venir placer les mains maintenant derrière la tête. Je garde les genoux groupés vers la poitrine. J'ouvre bien les coudes pour que les coudes soient en contact avec le sol. Roule les épaules vers l'arrière et sens en roulant les épaules vers l'arrière que les omoplates se plaquent dans le sol et descendent le long du dos jusqu'aux hanches. D'accord? On va vraiment chercher cette longueur ici dans la nuque. Et puis sur la prochaine expiration, je vais enfoncer le coude droit dans le sol. Le coude gauche s'allège, l'épaule gauche, je pars en torsion sur le côté. Inspire pour revenir au centre. Absorbe périnée, expire, enfonce coude gauche, laisse le coude droit se décoller. La tête est totalement relâchée dans les mains, comme si les mains étaient un hamac. Et expire, enfonce à droite pour monter à gauche. Et on ne veut pas fermer les deux coudes l'un vers l'autre. Je tire ce coude là en diagonale et vers le haut. Et si je veux rajouter les jambes, je vais étirer la jambe du même côté que le coude qui se lève. Donc si c'est le coude droit qui se lève, j'étire la jambe droite. Inspire, ramène la jambe fléchie. Expire, étire, jambe gauche avec le coude gauche qui se décolle. Je monte sur cette expire, mais avant d'avoir décollé la tête, hop, j'ai fait cette petite pulsation depuis le périnée. Et j'étire cette jambe droite loin, 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 loin à l'horizontale. Et encore. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Attention à faire une petite variante. Tout le monde enfoncer le coude droit dans le sol. Étire coude gauche. Étire jambe gauche. Et tu vas rouler, basculer sur le côté pour venir ici en latéral. Tu es en appui sur le coude et sur la fesse, on ne dépose pas le genou. Et inspire, roule pour revenir dans le sol. Ramène les deux genoux vers la poitrine. Expire, étire coude droit, jambe droite. Roule en équilibre ici de l'autre côté. Et inspire, bascule. Roule légèrement dans le haut au niveau du haut du dos.
va sur l'autre côté. Voilà. Hop, et on continue. Cherche ici la fluidité du mouvement, la maîtrise de ce petit point d'équilibre quand tu arrives en haut. Pousse vraiment ici, coude, poitrine, pardon, taille ici loin du sol. Petite chaise à bascule latérale. Et on essaye de monter sur le coude, de décoller l'aisselle ici du sol pour monter le coude opposé. Ouais, et encore une fois de chaque côté. Maintenant qu'on a bien intégré le mouvement, dernière fois. Ok, du côté là où tu es, hop, viens tout simplement te redresser pour ne pas repasser par le sol. Bravo. Et on va continuer avec les roulades, mais cette fois-ci vers l'arrière en faisant un petit culbuto. Donc je viens vraiment rapprocher les talons des fesses, vraiment au début du tapis. Et les mains en appui sur les genoux. D'abord, je vais chercher le dos droit. Donc je roule bien les épaules vers l'arrière. Et puis, les mains pressent les genoux pour monter un petit peu les coudes pour que les bras soient actifs. D'accord? Il faut vraiment être actif, il faut chercher à presser. Puis je vais chercher l'équilibre sur le bout des fesses. Les orteils se décollent. Sur la prochaine expire, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais rentrer dans la boule. Donc, décolle le ventre des cuisses, recule le nombril, recule ici au maximum le haut du dos, vraiment pour rentrer dans une sphère. Tu veux rester dans cette sphère. Imagine que les jambes, ou plutôt les genoux, poussent sur les mains et les mains résistent. Ça t'aide à rentrer encore un peu plus et à engager un petit peu plus ici, au niveau de la taille, au niveau du nombril. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas te laisser basculer vers l'arrière sans aller jusqu'à la nuque ou l'arrière de la tête. Et expire pour revenir à l'équilibre. Inspire, bascule vers l'arrière. Expire, reste à l'équilibre sans donner de petits coups de rein. Reste dans la boule. On passe pas par un dos rond. Donc continue à pousser les mains contre les genoux contre les mains. Et encore 3. J'essaye de garder les épaules basses, de ne pas monter les épaules vers les oreilles et de garder la même distance entre ventre-cuisse et entre talon et arrière de cuisse. Dernière fois, pour revenir ici à l'équilibre et reposer les pieds, relâcher dans les épaules. Et vous allez placer les mains à l'intérieur des jambes. J'insiste parce que souvent en cours, même avec l'indication, les mains sont derrière. Donc vraiment, allez attraper vos pieds ici à l'intérieur avec les genoux ouverts. Ok. Alors, soit je vais attraper la tranche extérieure du pied. Ça peut être aussi avec le majeur et l'index venir enrober le gros orteil. D'accord? On va retrouver notre équilibre ici sur les fesses. Donc, je me mets de face. Je peux garder les genoux ici assez ouverts, vraiment en papillon, et je retrouve l'équilibre sur les fesses. Attention, je veux éloigner coccyx, sommet du crâne, donc j'ai un dos droit, je roule les épaules vers l'arrière. Et puis doucement, sur l'expire, je vais ouvrir la jambe gauche. Ramène, je suis toujours en équilibre sur les fesses. Étirer la jambe droite. Ramener, super, je vais... Vous continuez tranquillement. C'est l'expire qui ouvre, qui étire, l'inspire qui ramène. Je vais juste changer le profil. Vous montrer ce que ça donne de profil. Et j'ouvre. Et si je n'ouvre pas jusqu'au bout, il n'y a pas de souci si ma jambe reste fléchie. Je continue à travailler un peu l'étirement des arrières de jambes et l'équilibre ici. Donc le gainage. Les abdos travaillent à fond pour vous stabiliser. Super. Gardez un souffle long, un souffle profond. Je continue à expirer par la bouche. Dernière fois, en jambes alternées. Et je vais essayer sur la prochaine expire d'aller ouvrir les deux jambes. Si je peux, ça peut rester ici. Ça peut être en jambes en extension. Et je me sers ici de l'appui de mes mains sur les pieds pour encore un petit peu plus, vous voyez, allez chercher ici à ouvrir la poitrine et à creuser l'espace entre les omoplates. Et puis tout doucement, je vais refermer les jambes.
Et ramenez les pieds au sol. Bravo. Relâche un petit peu dans les jambes. Voilà, secoue. Et puis, passe sur le côté. On va repasser sur le dos. Viens t'allonger sur le côté. Puis rouler sur le dos. Pour retrouver à nouveau la posture avec les pieds au sol. Pieds largeur du bassin. D'accord. Soulève ton bassin, étire le bassin vers les talons, toujours pour allonger la portion basse du dos. Puis on décolle la tête et j'étire le sommet du crâne vers le haut du tapis pour vraiment sentir l'étirement du haut du dos. Et je redépose les mains au tapis, ici, de part et d'autre du buste. À partir de l'appui des paumes dans le sol, je roule les épaules vers l'arrière. Attention à ne pas cambrer ici. Vous les gardez ici de la longueur, c'est juste pour dynamiser un petit peu au niveau de l'appui de votre corps. Et sur votre prochaine expire, vous allez absorber le périnée, décoller le bas des fesses, donc enrouler le pubis vers le nombril. Continuez à pousser dans les talons pour décoller maintenant le haut des fesses, tout le bassin décolle. Et vertèbre par vertèbre, progressivement, je laisse le bassin monter, les cuisses fessiers s'activent. Et je dois vraiment arriver en haut. Sur l'inspire, avec une ligne droite, épaules, hanches et genoux. Et l'expire, je fais le chemin inverse, toujours en partant du périnée. Je monte un peu le pubis. Et c'est le haut du dos, milieu du dos. Ralentissez au maximum ici. Bas du dos, haut des fesses, bas des fesses. Je sens le fessier qui se relâche dès que j'ai retrouvé l'appui dans le sol. Et à nouveau, expire. Enroule progressivement. Imagine vraiment comme un tube de dentifrice là, qui arrive au bout de la vie là, et on est en train de le rouler du bas vers le haut pour sortir ce qui reste de dentifrice du tube. Grande inspire en haut, dans les côtes ici, sans lâcher ici la tenue au niveau des lombaires. Et expire, redépose progressivement, le plus lentement possible. Tu vas avoir cette sensation ici vraiment de vide, totalement d'air dans le ventre, comme s'il y avait un bol tout creux. Et relâche en dernier. Dernière fois, on monte. Cette fois-ci, on va rester en hauteur. On continue la même intention en montant. Je stabilise ici en haut. Et sur l'expire, je presse un peu plus dans les mains ici pour sentir l'arrière des bras, les triceps qui s'activent en décollant les coudes du sol. Roule bien les épaules vers l'arrière pour ouvrir et sentir l'étirement au niveau des clavicules. Et sur la prochaine expiration, tu vas décoller le pied droit du sol et tendre la jambe droite pour que les deux cuisses restent au même niveau. Inspire, repose la jambe dans le sol et expire, tend la jambe sans lever la jambe. C'est juste le talon qui se décolle, on est juste sur une flexion-extension du genou, pas du tout au niveau de la hanche. Les hanches restent au même niveau. Tu peux même, si tu veux, venir poser les mains ici sur les hanches sans appuyer, d'accord, pour vraiment t'assurer que le bassin ne bouge pas. Dernière fois, expire, tends la jambe droite. Inspire, c'est un mouvement relativement lent parce qu'on a tout un jeu de balancier, compensation du corps, de ce perte de point d'équilibre d'un pied. Et sur ta prochaine inspire, tu stabilises, les deux pieds sont dans le sol. Et sur l'expire suivante, on redescend vertèbre par vertèbre. On déroule le dos. Inspire quand tu arrives dans le sol. Et on reprend. Expire. Pour monter. Grande inspire en haut. Expire, je redescends, redéroule, remets de la mobilité dans la colonne vertébrale. Dernière fois, inspire en haut. Absorbe périnée, expire, enroule depuis le bas vers le haut, décolle vertèbre par vertèbre. Inspire, stabilise en haut. Sur la prochaine expire, j'étire, extension de la jambe droite. Les deux genoux restent au même niveau. Puis, jambe gauche. Inspire.
périnée, expire. Allez, courage. Plus que 3. Jambe gauche en extension. Attention, garde bien le coccyx absorbé entre les fesses, comme s'il s'étirait vers les genoux. Dernière fois à droite. Dernière fois à gauche. Repose le pied gauche. Inspire, stabilise. Et expire, redéroule vertèbre par vertèbre. Accompagne au maximum la descente. Parfait. Puis, petite contre-posture. On va ramener le genou droit contre la poitrine, genou gauche. Voilà, restez quelques respirations ici. Soit en restant posé au milieu, soit en roulant de gauche à droite. Puis, on va rouler sur le côté droit. Donc, si on appuie ici sur mon avant-bras droit, j'ai à peu près un angle droit ici entre le buste et les cuisses. Les deux genoux sont empilés l'une sur l'autre, enfin l'un sur l'autre. Et je vérifie juste ici, important, le placement de ce bras droit pour pas avoir mal aux épaules. Donc on laisse pas, on n'est pas voilà, à la plage, on laisse pas cette épaule remonter vers mon oreille. Donc vraiment je roule l'épaule loin de l'oreille et je vérifie vraiment que j'ai un angle droit. Donc si le coude se déporte trop haut, ça va faire pression ici sur mon articulation. Pareil, si le coude est trop rentré, d'accord, c'est l'épaule qui est en porte-à-faux. Également, on va tirer ici. Donc vraiment, sécurise ici au maximum sans que tu te repousses du sol pour vraiment engager les muscles ici de l'épaule qui viennent protéger ici ton articulation. La main gauche sur la hanche gauche et on étire cette hanche ici loin de l'aisselle gauche pour sentir les deux tailles qui s'allongent et qui s'affinent. D'accord? Puis je vais décoller les deux genoux pour venir en équilibre ici sur les fesses. Puis je vais décoller maintenant les pieds. Je suis montée d'un cran au niveau de l'équilibre. Et sur la prochaine inspire, je vais ouvrir les deux genoux l'un dans l'autre. Je reste sur mon équilibre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et encore 7, 6. Attention, repousse-toi bien du sol ici. Tombe pas dans cette épaule droite. 4, 3, 2 et 1. Et parfait. Et relâche. Et on part de l'autre côté. Un peu comme si on faisait un papillon avec les genoux. Pour aller avec le printemps là qui s'éveille. Donc je place d'abord bien mon avant-bras, coude dans le sol. Je vérifie ici que le bras soit bien perpendiculaire au sol, le coude pile en dessous de mon épaule. Je me repousse du sol pour reculer cette épaule. Je sens la force ici qui naît dans mon appui ici à gauche. Main droite sur la hanche droite. J'étire, j'allonge les deux tailles en éloignant la hanche ici de mon aisselle. Et puis je décolle les genoux pour venir en appui ici sur les fesses. Attention, le buste est droit, d'accord? Partez pas ici en torsion. Ça veut dire que je bascule également un petit peu cette épaule droite vers l'arrière. Puis je décolle les pieds. Et puis inspire, écarte les genoux. Expire, ferme. Ouvre, ferme si tu as besoin de rebouger ton coude comme je viens de le faire. Tu le fais, réajuste bien. Tu dois sentir cette ligne droite même si on est en diagonale. Et ouvre, et encore 5, 4, 3, la taille ici ne bouge pas, elle est immobile, 2, 1 et relâche, bravo. Et on va venir en posture assise pour le dernier exercice avant l'étirement. Je me mets de profil avec vraiment l'appui, alors l'écartement des jambes, largeur du tapis ou un peu plus large, d'accord? Si ici tu sens que c'est trop tendu au niveau de l'arrière des jambes et que tu es en train de t'enrouler un peu vers l'arrière, tu vas venir rouler le tapis ou aller chercher un petit coussin pour mettre sous les fesses. Tu peux aussi légèrement fléchir les jambes, mais pas trop dans cet exercice parce qu'on va avoir besoin de la longueur des jambes, donc je préfère que tu mettes un coussin sous les fesses. On va chercher l'appui vraiment sur les ischions, on vient dégager la pointe des fesses ici, les pieds légèrement flex, les jambes
un petit peu engagée ici, donc je remonte un petit peu les cuisses, pas trop parce que sinon ça vient décoller tes talons, mais juste pour sentir vraiment la fermeté de ce triangle là qui part ici de la pointe des fesses jusqu'au talon et comme si ça se fermait au niveau des talons. Ce triangle doit être bien bien stable dans le sol. Puis j'étire le sommet du crâne vers le haut et je vais venir ouvrir les épaules mais en gardant une certaine souplesse ici au niveau des coudes. Les épaules restent basses, je sens vraiment les omoplates qui tirent vers les hanches et le sommet du crâne qui tire à l'opposé. Sur la prochaine expiration, je vais partir sur une torsion vers la droite. Inspire, revenir centre. Absorbe le périnée, expire, part en torsion sur la gauche. On se rappelle de la stabilité de ce triangle. Décolle pas la fesse droite opposée, d'accord? Inspire, reviens au centre. Expire. Et le menton et le nez restent au centre de la poitrine. Donc on ne tourne pas le regard vers l'arrière. Au niveau des cervicales, imagine qu'elles sont soudées les unes aux autres. Tu ne peux pas tourner au niveau du cou. On va aller chercher ailleurs la mobilité ici, d'accord, qui est plus au niveau de la taille que dans tes cervicales. Et encore 4. Je reste sur expire depuis le bas vers le haut pour sentir comme un essorage de la colonne vertébrale dans cette torsion. Dernière fois de chaque côté, à droite. Dernière fois, à gauche. Et on revient, relâche un petit peu dans les bras, relâche dans les épaules. Et on va combiner cette torsion, le spine twist, d'accord? Donc avec vraiment cette idée d'essorage de la colonne vertébrale. Donc on part sur un autre mouvement qui s'appelle la scie, où je commence sur la torsion qu'on a fait ensemble. Et puis en fait, je vais aller chercher avec ma main gauche, je vais chercher la cheville extérieure à l'opposé. Et le bras droit va s'étirer vers l'arrière. Donc plusieurs enjeux ici. On veut aller étirer ces deux points à l'opposé et je veux étirer en fait toute la chaîne postérieure au niveau du dos. Donc si je pars ici en flexion au niveau de la hanche, ce que je suis surtout en train d'étirer, c'est l'arrière de jambe. C'est pas ça que je veux, d'accord? Je veux comme un gros ballon ici, au-dessus duquel je roule pour garder ici le bas du dos bien plat. Et c'est la tête qui vient se relâcher, le poids de la tête ici, qui va entraîner l'étirement de tous les muscles ici à l'arrière. Et ensuite accentuer avec cette main qui va chercher l'opposé. Donc vous allez sentir tout l'étirement ici dans les dorsaux. Et le bras qui s'étire derrière. D'accord? Donc cherchez pas à descendre le nombril contre la cuisse. Donc on refait ensemble. J'ouvre les bras comme tout à l'heure avec les coudes assez souples. Je vais chercher, je ressens la verticalité de ma colonne. Sur l'expire, j'amorce cet essorage, je reste dans ma verticalité. Puis je relâche menton vers la poitrine. Et je vais étirer les deux bras à l'opposé. La main qui va saisir cette cheville à l'opposé. Je regarde la main derrière en passant par-dessous mon aisselle. Inspire pour revenir dos droit. Expire, torsion, relâche la tête, plonge par-dessus le ballon et tire les deux bras à l'opposé. Inspire pour revenir. Expire, on repart à l'opposé. Et enroule-toi autour de ce ballon imaginaire, d'accord, qui est placé juste là devant toi. Et tu enroules. Donc tu veux reculer le nombril. Tu continues à engager au maximum ici l'abdomen. Parce que tu contractes devant. C'est pour ça que derrière, les muscles ont l'info de se relâcher encore un petit peu plus. Relâche bien la tête, regarde sous ton aisselle et tire les deux bras à l'opposé. Et c'est pas grave si tu n'attrapes pas ta cheville, si c'est juste dans l'intention ou si ça arrive juste au niveau du mollet, pas de problème. Va bien d'abord chercher la torsion, continue à expirer quand tu descends, approfondis un petit peu plus, colle un peu plus le nombril dans le dos. Inspire, les bras reviennent légers, la colonne se déroule. Dernière fois à droite. Inspire, retour au centre. Dernière fois à gauche. Inspire, reviens et bravo. Et on part sur les étirements. Je reviens, enfin plutôt, je me place ici
en posture de table, un 4 pattes. J'amène le pied droit ici entre les deux mains. Et puis je vais reculer au maximum ici le genou gauche. Donc je décolle ici le genou, je le replace le plus loin possible. Je vérifie que mon genou est à l'aplomb de mon talon et que les deux mains sont alignées avec le talon du pied. D'accord? Donc on n'a pas les mains vers l'avant ou le pied ne doit pas être plus à l'avant des mains. Ils sont vraiment sur la même ligne. Et puis juste ici, je laisse l'expire approfondir un petit peu la flexion du genou avant pour bien aller étirer ici toute la cuisse derrière. Les bouts des doigts peuvent être au sol pour monter un peu plus la poitrine si j'ai besoin d'aller chercher un peu plus de hauteur. Ou juste je relâche complètement le buste sur la cuisse, c'est aussi tout à fait possible. On essaye de revenir dans une respiration profonde et abdominale. Je ne pense plus à mon périnée. Je relâche le souffle pour laisser, au fur et à mesure de mes expires, mon bassin descendre, s'alourdir vers le tapis. Et puis je vais décoller les orteils, ça c'est votre étirement préféré généralement. Je garde le talon dans le sol, je garde mon ventre ici en appui avec la cuisse. Je pousse le talon dans le sol pour étirer la jambe vers l'arrière et chercher l'étirement ici de l'arrière de la jambe. Respire bien du talon jusqu'à la pointe des fesses. N'hésite pas à marcher les mains un peu plus proches des genoux, donc pour être là ici un peu plus à l'arrière du pied. Et au niveau du regard, plutôt de casser ici au niveau des cervicales et la nuque en regardant vers l'avant, ramène le regard vers le genou derrière pour garder la longueur dans le cou. Et on veut garder aussi la longueur dans le dos, donc je roule les épaules vers l'arrière. Et le coccyx s'étire vers mon talon de la jambe derrière. Sommet du crâne s'étire au-delà de mes orteils du pied avant. Un excellent étirement de fin de journée aussi, quand on est resté longtemps assis par exemple, ce qui a tendance à raccourcir ici ce muscle à l'arrière de la jambe. Très bon étirement aussi pour un lendemain d'une course par exemple, après avoir fait un footing. Et puis ramène le pied à l'avant et on change. Le pied gauche à l'avant. Au début, je vais aligner les talons des mains ici avec talons du pied. Je vérifie que mon genou est bien à l'aplomb de ma cheville. J'hésite pas à décoller la jambe arrière pour reposer le genou le plus loin possible de mon talon avant. Et je laisse l'expire ramener un peu plus le bassin dans le sol. Je sens que la flexion de mon genou avant s'approfondit un petit peu plus. Et je vais aller étirer tout cet espace ici, de la hanche à droite, de l'aine. On est en train d'étirer le muscle psoas. Si je veux approfondir un peu cet étirement, je monte sur les bouts des doigts, je décolle la poitrine du genou, je recule les épaules. Et j'essaye de vraiment relâcher toute la jambe arrière dans le sol, de revenir sur une respiration vraiment ample et égale, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et puis je vais décoller les orteils du pied gauche, pousser le talon gauche dans le sol pour reculer le bassin. Le regard suit également pour garder la douceur dans la nuque. Et le regard part également vers l'arrière. N'hésite pas à déplacer les mains si nécessaire. Et cette petite intention de chercher à creuser l'espace entre les épaules, à l'arrière des omoplates en roulant les épaules vers l'arrière. Ouvre bien la poitrine sans le ventre qui reste ici en contact avec la cuisse. Ce fémur qui sert vraiment de tuteur pour garder de la longueur dans le dos. Respire bien de ton talon gauche jusqu'à la pointe de la fesse gauche. Et puis on va ramener le pied en avant. Je vais ramener le pied derrière pour venir m'accroupir ici.
Alors si ici on a des flexions de cheville, nous ne sommes pas égaux pour tout. Si c'est un petit peu trop serré ici et que tu as les talons qui sont décollés, il est préférable de mettre des petits supports en fait sous les talons. Sinon, essaye juste d'écarter les pieds, de trouver ici la bonne distance pour que tu arrives à poser les talons dans le sol pour pas être en équilibre en fait, pour vraiment être déposé. Donc ça peut être aussi des livres, d'accord, sous les talons. L'idée c'est que par contre les orteils soient dans le même axe des genoux, d'accord, pour au niveau des articulations ici, respecter le sens de l'articulation et ramener les mains ici à l'intérieur de tes genoux. Les mains pressées l'une contre l'autre permettent d'écarter un petit peu plus les genoux, d'accord, de faire cette petite pression des paumes pour aller chercher encore un petit peu plus d'ouverture ici. Et puis on veut rouler les épaules vers l'arrière pour ramener un peu plus de poids vers les talons et verticaliser un petit peu le dos. L'idée c'est que le coccyx vienne viser entre les talons et le sommet du crâne vient s'étirer vers le haut. Voilà. Quelques respirations ici. Le long de la verticalité de la colonne, j'ai l'inspire qui monte du bas vers le haut. Expire qui redescend. Et puis, je défais les mains. Je change par rapport à vous. Hop, pour venir m'asseoir au sol, on va un petit peu faire les fessiers. Je vais ramener la jambe gauche tendue, le pied droit juste à l'extérieur de mon genou, donc gauche. Je ramène ici le genou avec les deux mains vers la poitrine pour ramener la longueur dans le dos. Puis le bras gauche vient envelopper l'extérieur ici de la cuisse. Main droite vient se placer derrière. Et je me place ici dans cette torsion. Donc on veut sentir l'étirement ici. Donc plus le genou est pressé en diagonale vers la gauche, plus ça va intensifier ici l'étirement. Attention de ne pas avoir la main trop loin de la hanche, sinon on va être ici. Donc vraiment ramener la main arrière, la main droite, la plus proche possible, à nouveau comme un tuteur, pour garder la colonne ici bien à la verticale. Et si c'est pas assez intense ici, le coude peut vraiment passer de l'autre côté pour aller plus dans une posture comme ça, où je suis en train de reculer le coude et ça va aller un petit peu plus accentuer encore. Et puis tout doucement je reviens, je ramène les épaules de face et on part de l'autre côté. Donc on tend la jambe droite, le pied pas trop remonté, vraiment juste à l'extérieur du genou. Je verticalise à nouveau mon dos, je ramène la main, j'englobe le genou gauche avec le bras droit. La main gauche vient se placer juste derrière le bassin et je pars dans une toute petite torsion. Et si je vais aller un petit peu plus loin, c'est le coude qui vient se caler à l'extérieur du genou, la main plutôt ici de face. Et ça va faire une petite pression supplémentaire pour accentuer un peu plus sa torsion. Et tout doucement, je reviens, je relâche dans les jambes. Et merci beaucoup pour cette séance de pilates que j'espère que vous aurez plaisir à refaire chez vous autant que vous le souhaitez. Très belle journée!